Bonjour. Alors, l'exercice 2, toujours sur les vecteurs quotients. On se donne un vecteur x égale x1, x2, x3, d'espérance 1, 2, 0, et de matrice de covariance A égale 2, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 5. Alors, la première question. L'espérance de x1. Bon, nous avons l'espérance de x du vecteur x, c'est 1, 2, 0. Donc l'espérance de x1, c'est la première coordonnée, c'est 1. Et la variance de x1, elle est donnée à partir de la matrice de covariance. Donc c'est le premier coefficient diagonal de cette matrice, c'est 2. Et la covariance de x1, x2, x1, x3, c'est le coefficient de la première ligne, troisième colonne de la matrice, donc c'est 0. Deuxième question. Les variables x1, x2 sont-elles indépendantes? Donc on va calculer la covariance de x1, x2. C'est le coefficient de la première ligne, deuxième colonne, donc c'est 1, n'est pas nul. Donc les variables ne sont pas corrélées et donc ne sont pas indépendantes. Donc x1, x2, non indépendantes. Troisièmement, calculer la fonction caractéristique de x3. Alors, x3, c'est une variable gaussienne qui a pour espérance 0 et pour variance 5. Et donc, sa fonction caractéristique est donnée par exponentielle moins 1,5 multiplié par 5 est 4. Alors, exercice 3. Dans l'exercice 3, nous avons x, une variable exponentielle de paramètre 2, et y, une variable de Poisson de paramètre 1. L'espérance de x est celle de y. Alors, l'espérance de x, elle suit la loi exponentielle de paramètre 2, et y, Poisson de paramètre 1. Donc, l'espérance de x, c'est l'inverse du paramètre, c'est 2. L'espérance de y, c'est le paramètre, c'est 1. Deuxièmement, la loi de x carré. Alors, pour trouver la loi de x carré, on va commencer par calculer sa fonction de répartition. La fonction de répartition de x carré en un point x, elle est nulle si x est négatif. Et si x est positif, cette fonction de répartition, c'est la probabilité de x carré inférieur à x, c'est la probabilité de x inférieur à racine de x, et ça c'est la fonction de répartition de x au point racine de x. Et pour avoir la densité de x carré, on dérive cette relation. Donc en dérivant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la densité de x carré au point x égale la dérivée de la composée, c'est 1 sur 2 racine de x multiplié par la densité de x au point racine de x. Et ceci est égal à 1 sur 2 racine de x. Et la densité de la loi exponentielle de paramètre 2, c'est 2 multiplié par l'exponentielle moins 2 racine de x. Donc on trouve une variable à densité donnée par fx carré de x égale à ceci pour x positif et nul pour x négatif. Alors maintenant, la troisième question, déterminer la fonction caractéristique de x et celle de y. Alors la fonction caractéristique de x, on connaît la fonction caractéristique de l'exponentielle, c'est le paramètre sur le paramètre moins it. Et pour la loi de Poisson, phi y de t, c'est l'espérance de l'exponentielle it y, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de l'exponentielle itn multiplié par
la probabilité de y égale à n, qui est n exponentielle moins 1 multiplié par 1 à la puissance n, c'est 1 sur n factoriel. Et donc ceci, c'est l'exponentielle moins 1 multiplié par l'exponentielle de l'exponentielle it. Voilà donc les deux fonctions caractéristiques. La quatrième question, trouver l'espérance de x4. Alors, pour trouver l'espérance de x4, on va utiliser la fonction caractéristique. On rappelle que l'espérance de x à la puissance 4, c'est i à la puissance moins 4 fois la dérivée quatrième de phi x au point 0. Et pour trouver la dérivée quatrième de x au point 0, on va utiliser un développement limité de la fonction caractéristique. Alors, le développement limité de phi x de t à l'ordre 4 nous donne 1 sur 1 moins it sur 2, c'est 1 plus it sur 2, plus it sur 2 au carré, plus it sur 2 au cube, plus it sur 2 à la puissance 4, plus petit o de t4. Et donc là, c'est le coefficient i4 sur 2 à la puissance 4, c'est la dérivée quatrième de phi x en 0, divisé par 4 factoriel. Donc, phi x quatrième en 0 égale 4 factoriel sur 2 à la puissance 4. Donc, l'espérance de x4, c'est 4 factoriel sur 2 à la puissance 4. Voilà donc cette espérance. L'espérance de y cube se calcule de la même façon. On va calculer la fonction caractéristique de y, on va faire un développement limité à l'ordre 3 cette fois, et en identifiant le coefficient de t cube avec la dérivée troisième sur 3 factoriel, on va trouver la dérivée troisième de phi y en 0, et on en déduit l'espérance de y cube. Bon, voilà donc pour ces questions. La fonction caractéristique de la somme. X et Y sont indépendantes, donc la fonction caractéristique de la somme, c'est le produit des deux fonctions caractéristiques. Et on connaît les deux, donc on peut déduire la valeur de cette fonction caractéristique de la somme. Donc ça, c'était la 6e question. La 7e question, l'existence des moments de l'exponentielle moins x. X est une variable positive, donc l'exponentielle moins x, elle est majorée par 1 et positive. Une variable bornée admet une espérance. Donc, de même pour lorsqu'on élève à la puissance k, c'est borné, donc admet une espérance.